Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères bien-aimés, en ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la divine miséricorde, préparons-nous à la célébration de la très sainte Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Chantons mes frères la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es Théo, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait naître, et quel sang nous a rachetés par
car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia, Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'il bénisse ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia, Alléluia. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Alléluia, Alléluia, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia, Alléluia. La pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, Alléluia, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia, Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous, que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ainsi, ayant parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle joie de nous retrouver, mes frères et bien-aimés, ce matin pour fêter ensemble le dimanche de la divine miséricorde. Il faut dire que le ciel nous gâte avec toutes ces grandes fêtes royales. Dimanche dernier, nous étions en adoration devant le Christ ressuscité. Comprenons, mes frères, que par sa victoire sur la mort et par sa résurrection après tant de souffrances, Dieu lui a conféré un très grand pouvoir, celui d'être maître de la vie et de la mort, celui de pouvoir nous ressusciter, celui de nous avoir rachetés de nos nombreux péchés et d'avoir effacé la dette, enfin celui de pouvoir nous diviniser par le don de sa vie dans la très sainte Eucharistie. Tout ce qui a été créé par Dieu est totalement parfait, infiniment parfait. Mais il y a un domaine qui n'est pas du tout proportionnel venant de Dieu, c'est la surabondance d'amour qu'il a envers nous, malgré toutes nos trahisons et nos péchés. Son amour pour nous est un amour fou. Ce qu'il a fait sur la croix est de l'ordre de la folie, donner sa vie en rançon pour un monde qui ne le mérite pas. Le don de la Sainte Eucharistie est encore de la folie. Accepter de rester dans un morceau de pain consacré, dans l'obscurité du tabernacle, dans l'espoir que ses enfants viennent le visiter et qu'il puisse les réconforter. Accepter d'être mangé dans des cœurs parfois bien froids et si loin de lui. Mes frères bien-aimés, offririez-vous un de vos reins à votre ennemi? Eh bien, le Seigneur nous donne son cœur à manger chaque fois que nous participons à la Sainte Messe et que nous le recevons. Oui, vous avez bien entendu, son cœur à manger. Souvenez-vous le miracle eucharistique de Buenos Aires en 1996, une petite hostie consacrée retrouvée par terre dans le fond d'une église. Comme le veut la tradition, le prêtre dépose cette hostie dans un verre d'eau et la laisse dans le tabernacle en attendant qu'elle se dissolve. Seulement voilà, au bout d'un mois,
l'hostie est toujours complète, mais en plus elle saigne. Le prêtre, ému devant ce miracle, appelle immédiatement l'évêque, en ce temps-là Monseigneur Bergoglio. En présence du notaire de l'archevêché, il fait analyser une parcelle de cette hostie à un laboratoire. Il s'avère alors que cette parcelle est celle d'un tissu cardiaque, d'un cœur enflammé, c'est-à-dire d'une personne souffrant terriblement. Voilà ce que nous recevons dans la Sainte Eucharistie. Voyez l'importance de communier avec une infinie preuve de tendresse pour Jésus. Le Seigneur désire nous donner son cœur. Pourquoi, mes frères, je vous dis que le monde et nous-mêmes sommes ses ennemis? Eh bien, parce que chaque fois que nous faisons librement un péché, nous trahissons cet amour, cette tendresse. Nous le mettons de côté. Et si vous ne savez pas quels sont vos péchés, eh bien, regardons ensemble la première lecture, ça va nous faire du bien. Contemplons l'unité des premiers chrétiens, leur vie pauvre, généreuse, remplie d'humilité et d'obéissance dans les apôtres. Ils étaient assidus à la prière, à la Sainte Messe et au partage avec les plus pauvres. Avouez que nous, catholiques, nous sommes bien loin de cet esprit, à commencer par vos prêtres, par moi-même. Voilà, mes frères, un premier péché. D'ailleurs, avant de trouver une quantité de raisons sur le manque de foi du monde actuel, sur nos églises vides, analysons déjà notre façon de vivre et comparons-la avec celle des premiers chrétiens. Comment réagissons-nous, par exemple, par rapport à ce fléau de la pandémie? Comment auraient fait les premiers chrétiens? Voilà, mes frères, un premier péché que nous pouvons toujours confesser, notre manque d'amour apostolique, une vie chrétienne parfois bien confortable, ronronnante, comme un vieux moteur diesel. Mais au-delà de ça, eh bien, les péchés qui blessent encore plus le cœur de Dieu sont bien sûr tout le mal que nous pouvons dire ou penser. Si le Seigneur nous donne tant d'amour, dans la Sainte Eucharistie, dans sa divine miséricorde, il est terriblement surpris lorsqu'il nous voit blesser l'amour par nos paroles, nos jalousies, nos médisances, notre hypocrisie, notre pharisaïsme, nos délations. Je continue, mes frères, dans ce mystère de folie qu'est l'amour. Au XVIIe siècle, alors que le jansénisme pénétrait le cœur des chrétiens comme du venin, éloignant une multitude de personnes par peur d'un Dieu vengeur, notre Seigneur continua sa folie d'amour en apparaissant à Paris-le-Monial à une petite religieuse, Sainte Marguerite Marie Alacoque. Il voulait contrer cette hérésie terrible qui consiste à croire que notre Dieu ne fait pas miséricorde et qu'il châtie avec violence. Au début du XXe siècle, rebelote, cette fois-ci ce n'est pas le jansénisme qui pointe le bout de son nez, encore qu'il en reste quelques relents ça et là, mais c'est le relativisme qui pénètre l'Église et qui de nouveau va éloigner une multitude de brebis par amour du confort, d'une fausse liberté qui consiste à avancer selon ses envies et non plus selon l'enseignement de l'Église. Alors notre Seigneur Jésus, toujours si prévenant par son amour, apparaît de nouveau, cette fois-ci à Sainte Faustine, en lui demandant que le premier dimanche après Pâques soit consacré à sa divine miséricorde, et que les hommes n'aient pas peur de venir se jeter en son cœur pour demander pardon. Il accorde sa divine miséricorde à celui qui vient vers lui. Cette promesse est pour vous et moi, mes frères bien-aimés, et pour le monde entier. Nous avons le devoir de prier pour tous les hommes, pour tous les pauvres pécheurs, car nombre d'entre eux le sont par ignorance ou par légèreté, ou encore, si je peux me permettre, à cause de nous catholiques qui les avons éloignés. Voilà pourquoi, mes frères, eh bien, nous devons nous reconnaître pécheurs en ce jour. En ce temps de confinement, nous devons descendre en nous-mêmes, chez nous, dans notre petit oratoire ou en venant à l'église pour prier quelques minutes, et pleurer sur nos péchés, et demander humblement pardon dans une prière intense et remplie de tendresse envers notre Créateur. Si nous ne pouvons pas rencontrer un prêtre pour nous confesser,
Promettons de le faire dès que possible. Peut-être vous habitez dans un village à 1000 km d'un prêtre, c'est possible. Mais si ce n'est pas le cas, mes frères, n'ayez pas peur d'aller solliciter vos prêtres. Ils sont là pour vous. Non mais c'est vrai, mes frères. Prenez votre sac de couchage, allez dormir devant le presbytère et vous tapez toute la journée, toute la nuit, jusqu'à temps que le prêtre descende pour vous confesser. C'est un minimum, mes frères. La confession est un grand cadeau du ciel. Savez-vous d'ailleurs quel est le premier message que notre Seigneur Jésus demande à ses apôtres au Cénacle? Nous venons de le lire. Il leur dit tout d'abord paix à vous. Et d'ailleurs, vous remarquerez, tout de suite les apôtres sont dans la joie. Le Seigneur entre dans le Cénacle alors que les portes sont barricadées. Il y a des verrous, des grands verrous, mais il passe à travers. Pourquoi nous le savons? Parce qu'il a un corps glorieux. Et qu'au ciel, tous les êtres auront un corps glorieux, qui n'est plus soumis à la matière. C'est ça qui est grandiose. Voilà pourquoi ces apôtres sont dans la joie en le voyant apparaître. Mais il leur donne une mission après avoir soufflé sur eux et leur avoir donné l'Esprit Saint, laquelle? L'écologie? Non. Les migrants? Pas tout de suite. Non. Il leur dit, allez pardonner les péchés. Je vous le dis, mes frères bien-aimés, parce que, je le dis en rigolant, c'est la première mission du prêtre. Il a le pouvoir de pardonner les péchés, non pas parce qu'il est meilleur que les autres, certainement pas, c'est un pauvre pécheur, mais tout simplement parce que Dieu l'a voulu ainsi, que nous allions nous confesser à un prêtre. Et même le prêtre se confesse à un prêtre. Alors là, je vous dis pas. Oui, mes frères, je prends toujours à la rigolade, mais vous voyez tous ces thèmes que nous abordons actuellement dans l'Église. Il me semble que le monde les traite aussi bien. Et vous, les laïcs, c'est votre mission première, l'écologie et tout ça. Allez-y à fond. Mais les prêtres, on y va, on confesse. Je voudrais, mes frères, que nous retenions cet aspect fondamental. Le catholique qui se met à genoux, en tout cas dans son cœur, s'il ne peut plus le faire physiquement, et qui pleure sur sa misère, qui demande pardon à Jésus. Jésus, j'ai besoin de votre divine miséricorde. Pour lui, mais aussi pour le monde, pour les pécheurs, eh bien, il va d'un seul coup obtenir des grâces en surabondance et sur la durée. Je vous dis de prier pour le monde, parce que vous verrez, mes frères au ciel, si vous avez prié pour les pécheurs, pour les grands pécheurs, n'ayez pas peur, allez-y, on y va tout le monde. Eh bien, vous verrez alors une foule innombrable d'hommes et de femmes qui viendront vous embrasser vos mains au ciel. Et ils vous diront, sur terre, je faisais n'importe quoi de ma vie. Mais au moment du jugement, finalement, in extremis, le bon Dieu m'a laissé entrer. Parce qu'il m'a dit que vous aviez prié pour moi. Et je suis maintenant au ciel avec vous. N'est-ce pas merveilleux, mes frères? Mais il faut y aller, il faut prier pour les pécheurs. Et puis enfin, je voudrais vous dire cette réalité importante en ce jour de la divine miséricorde. Jésus nous a promis de répandre sur nous sa miséricorde. Il a promis d'ailleurs de plusieurs façons. Si nous profitons de ce dimanche après Pâques pour lui demander pardon, d'abord personnellement, puis ensuite dans la confession, mais aussi si nous avons à la maison un beau tableau de sa divine miséricorde et nous lui faisons confiance tous les jours. Nous renouvelons cette confiance avec nos enfants, nos petits-enfants, tous les matins, une toute petite prière. Seigneur, que votre miséricorde descende sur nous. Enfin, il nous a confié aussi à travers ce postille le chapelet de la divine miséricorde qui est vraiment très beau, qu'on peut réciter tous les jours à 15h avec les enfants. Vous savez, à 13h30, ils font la vaisselle, ensuite ils jouent dans le jardin. À 15h, vous sonnez la petite cloche, vous faites le chapelet de la divine miséricorde qui dure 5 minutes, et ensuite les devoirs. Et c'est parti, tout le monde est heureux. Mais commencez par le jeu dans les jardins. Ne leur faites pas faire le devoir avant de jouer. Non. Jeu, 5 minutes de prière, les devoirs, jeu, goûter, devoir, jeu, dîner, dodo. Vous voyez ça, c'est parfait. Donc, le Seigneur nous a donné ce dimanche le tableau de sa divine miséricorde, le chapelet à réciter tous les jours à 15h. Et puis, mes frères, je voudrais vous dire, on en profite puisqu'on a bien parlé de la confession, eh bien, de ne pas attendre. Combien de fois j'entends des personnes âgées de 110 ans, bon, j'exagère un peu, qui me disent, mon père, je ne suis pas prêt encore, moi, pour le ciel. Il faut que le Seigneur soit patient. Mais c'est le moment, mes frères, de se préparer. Nous ne savons pas d'ailleurs ce qui va nous arriver. Actuellement, c'est une pandémie, mais pardonnez-moi, ça peut être bien pire.
Souvenez-vous les paroles de Jésus. Je reviendrai comme un voleur. Le voleur, il fait quand vous êtes en train de dormir tranquillement, vous gonflez, et d'un seul coup, il y a quelqu'un dans votre chambre, c'est trop tard. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus nous dit. Mes enfants, mes bons enfants qui m'aimaient, qui êtes baptisés, qui priaient tous les jours, je vais revenir comme un voleur, il sera trop tard pour se préparer. Et mes frères, je ne voudrais pas que nous, chrétiens, nous disions mince, mais je suis bête. Combien de fois les prêtres nous ont parlé de la confession, et me voilà, il est trop tard. Je vais me retrouver devant le Créateur de l'univers, sans être allé le voir dans la confession alors que j'avais le temps. Alors mes frères, c'est promis. Surtout que lorsque nous allons chez le médecin des âmes au confessionnal, il n'y a pas vraiment de file d'attente, c'est agréable d'attendre, c'est gratuit, là on ne paye pas 25 €, et en plus, c'est efficace parce que la grâce de Dieu est immédiate, tout est pardonné. Alors là on est guéri tout de suite, on retrouve notre âme si nous disons tous nos péchés, humblement, nous retrouvons notre âme telle qu'elle était le jour de notre baptême, aussi blanche. Et surtout n'ayez pas peur de dire tous les péchés, parce que là j'en vois déjà certains se dire si monsieur le curé savait telle chose, pardonnez-moi de vous le dire, j'ai cette triste nouvelle à vous dire, vous n'avez pas inventé un seul péché. Nous avons tous les mêmes, les êtres humains dans l'ensemble, certains un peu plus graves, certains, eh bien, un peu plus loin. Tant pis, on demande pardon humblement, le prêtre n'a pas le droit de juger, s'il vous juge, il n'a rien compris. Vous êtes pardonnés et on y va, on se relève. Allez mes frères, reconnaissons nos pécheurs, remercions avec tendresse notre grand bienfaiteur, et confions-lui surtout tous les hommes et les pauvres pécheurs. À la fin de cette messe, nous allons confier à la Divine Miséricorde, eh bien, toutes les familles qui l'ont demandé, mais bien sûr ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire, vous pourrez vous unir à nous en direct. Et puis nous nous consacrerons au Sacré-Cœur, en union avec notre époux, Monseigneur Marc Caillé, et des milliers de catholiques qui en France en ce jour, eh bien, se consacrent au Sacré-Cœur de Jésus et consacrent la France au Sacré-Cœur de Jésus. C'est lui qui nous l'a demandé. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. En cette solennité de la miséricorde divine, prions pour le Saint-Père, les évêques et les prêtres, afin qu'ils aient l'humilité de se confesser souvent et de transmettre la miséricorde du Seigneur à tous les hommes. Priez. Misericordias Domini,
par le sacrement de la confession. Priez. Prions pour les personnes âgées qui approchent du passage vers l'éternité, qu'elles aient l'humilité de se reconnaître pécheresses et demandent humblement le pardon du Seigneur. Priez. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à chacun l'humilité de revenir à toi contrit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
prions ensemblement d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Santo, Santo, Santo Dominus, Santo, Santos Deus Sabaoth, pleni succedi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne-la rassembler dans l'unité, la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre Saint-Père, le Pape François, pour notre évêque Marc, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous vous prions tous spécialement, Seigneur, pour Emma et pour toutes les familles que nous présenterons à vos pieds aujourd'hui. Nous t'offrons pour eux, oui, t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son très chaste époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jules, Lin, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysologue, Jean et Paul, Comédapien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur.
La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur, le sacrifice saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek comme grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Nous vous prions tout spécialement, Seigneur, pour Maria da Silva Ramal, pour Maria da Costa et Enrique da Costa. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans notre compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie,
les sanctifie et nous en fait le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir. Mais puisque en ce moment, je ne peux le faire sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et je m'unis entièrement à vous. Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Jésus, mon bien, mon doux amour, enflammez mon cœur d'amour, afin qu'il brûle toujours d'amour pour vous. Chérubin, séraphins qui adoraient Jésus au Saint-Sacrement nuit et jour, priez pour lui,
et donnez-nous la sainte bénédiction de Jésus et de Marie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Jésus dit à Thomas, avance ta main, touche du doigt l'endroit des clous, ne sois pas incrédule, sois croyant. Alléluia. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau
prions Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères bien-aimés, avant de vous donner la bénédiction solennelle et de consacrer de nombreuses familles au Sacré-Cœur de Jésus en union avec tout le diocèse et beaucoup de chrétiens en France, eh bien, je vous annonce simplement que tous les soirs cette semaine, il y aura la messe rediffusée à 18h30. Samedi prochain, nous fêtons la Saint-Marc évangéliste. Vous pouvez être unis à nous, bien sûr, par vos prières, par le chapelet le soir, par l'heure sainte, le jeudi soir. Et bien sûr, sur le site internet paroisse Notre-Dame en Béarn, eh bien, vous trouvez de nombreuses prières très belles pour vous accompagner en ce temps de confinement. J'espère que ce temps n'est pas un temps où vous travaillez plus, où vous passez plus de temps, je dirais, sur des choses superficielles, mais que c'est un temps, une sorte de petite retraite, de petit monastère. Vous en profitez pour grandir spirituellement et surtout pour catéchiser vos enfants et petits-enfants et les faire grandir dans la plus belle vérité de l'amour du bon Dieu. Recevez, mes frères, la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant assis dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Avant de chanter le Regina Coeli et de nous confier à la très sainte Vierge Marie, consacrons-nous au Sacré-Cœur de Jésus. Seigneur, en ce dimanche, nous célébrons ta sainte miséricorde. Nous nous consacrons au cœur sacré de Jésus, d'où a jailli l'amour de Dieu, uni au cœur immaculé et douloureux de sa mère, la Vierge Marie. Nous consacrons alors de cœur nos familles, notre pays, la France et le monde entier, en cette période d'épidémie et d'incertitude qui touche les plus isolés et les plus fragiles. Nous te demandons pardon pour nos manquements et en particulier pour les infidélités de la France à l'alliance avec la sagesse éternelle. En nous unissant avec Marie au sacrifice de réparation de Jésus, nous t'adressons avec lui cette prière.